Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce 19h. En quête de partenariat stratégique, la 55e édition de la Foire internationale d'Alger connaît une forte participation d'entreprises étrangères. Pour certaines d'entre elles, participent pour la première fois à cet important événement économique. Et le partenariat économique au cœur d'un forum tenu hier à Bruxelles qui a réuni plus d'une centaine d'entreprises belges et luxembourgeoises, organisé à l'initiative de l'ambassade d'Algérie à Bruxelles et celle de la Belgique en Algérie. Et pour renforcer davantage les liens fraternels qui lient l'Algérie à la Tunisie, la station de la gare ferroviaire Souk-Ahras est en phase de finalisation finale de réhabilitation, une infrastructure vitale aux maintes dimensions socio-économiques. Et dans le cadre de la série de cérémonies de sortie de promotion à l'école de spécialisation sur hélicoptère d'Ain Ernest Wilaya Sétif, relevant de la 5e région militaire, sortie de 6 promotions et également sortie de promotion au titre de l'année 2023-2024 à l'école supérieure militaire de l'information et de communication de Sidi Fredja Alger. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a tenu aujourd'hui à Varsovie une séance de travail avec son homologue polonais Radoslav Siekierski, et ce dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en République de Pologne, chargée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. L'ordre du jour de cette séance a porté sur les voies et perspectives de conférer une nouvelle dynamique aux relations historiques entre l'Algérie et la Pologne, notamment dans le contexte des évolutions économiques que connaît notre pays à l'étape actuelle et qui ouvre les portes devant les opportunités de coopération et de partenariat. Dans ce sillage, les deux ministres sont convenus de programmer la première session de la commission intergouvernementale algéro-polonaise de la coopération économique, consolider le cadre juridique de coopération bilatérale et installer une équipe de travail commune qui se verra confier la mission de fixer les formules de coopération et de partenariat dans le domaine de l'énergie notamment, les sources de l'énergie renouvelable. Les deux ministres ont par ailleurs passé en revue les développements de la situation politique et sécuritaire dans le voisinage immédiat des deux pays, ainsi que dans les territoires palestiniens occupés, outre les nouveaux développements relatifs au partenariat qui réunit l'Algérie et l'Union européenne. On l'écoute à présent, Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger. J'ai informé le ministre polonais des Affaires étrangères des résultats remarquables obtenus par l'Algérie dans le domaine économique grâce aux réformes engagées par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Ces développements offrent de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat entre nos deux pays, d'autant que les domaines de développement sont pleinement compatibles avec les priorités des deux pays. Je saisis cette occasion pour saluer la position honorable de la République de Pologne face à l'agression sioniste barbare sur la bande de Gaza et pour la cause palestinienne de manière générale. Je salue particulièrement les efforts consentis par la Pologne pour la reconnaissance diplomatique de l'État de Palestine à travers son récent vote en faveur de la résolution de l'Assemblée générale sur l'adhésion de l'État de Palestine en tant que membre à part entière à l'Organisation des Nations Unies. Et partenariat toujours, mais cette fois-ci économique. Cette année, la 55e édition de la Foire internationale d'Alger connaît une forte participation d'entreprises étrangères à la recherche de partenariats. Elles sont nombreuses à prendre part pour la première fois à cet important événement économique, nous dit aussi la Bouchareb dans ce reportage, récit Badi Amarni. Événement incontournable, la Foire internationale d'Alger dans sa 55e édition connaît la participation de nombreuses entreprises étrangères, dont beaucoup pour la première fois. C'est notre première participation à cet événement. Nous sommes spécialisés dans les énergies renouvelables qui représentent l'avenir de la planète. Les entreprises tunisiennes sont présentes au niveau de cette foire à la recherche de partenaires algériens.
C'est la première fois que nous prenons part à cette foire importante et diversifiée. Nous tenons à nouer des partenariats avec des entreprises algériennes. Des sociétés européennes prennent également part à cette FIA à la recherche d'opérateurs économiques pour établir des partenariats stratégiques. Notre entreprise est spécialisée dans l'exportation des produits hydrauliques tels que les pompes. Nous fabriquons aussi des pièces de rechange pour bateaux. Le marché algérien attire de plus en plus les investisseurs étrangers dont nombreux souhaitent s'y implanter et produire localement leur gamme de produits. La FIA leur offre justement cette opportunité de trouver des partenaires. Et placée sous le thème du partenariat, l'ambassade d'Algérie à Bruxelles et celle de la Belgique en Algérie, et en collaboration avec la Chambre de commerce arabo-belgeo-luxembourgeoise et la Chambre de commerce et des entrepreneurs de Bruxelles, a tenu un forum qui a réuni plus d'une centaine d'entreprises belges et luxembourgeoises. Et c'était hier, donc, à Bruxelles, la capitale belge, un événement majeur pour les relations économiques entre l'Algérie et la Belgique, organisé, je le disais, à l'initiative de l'ambassade d'Algérie à Bruxelles et celle de la Belgique en Algérie. Plus de précisions dans ce compte rendu signé Afab Blouchette. Elle est la seconde rencontre du genre. Hommes d'affaires et représentants institutionnels rassemblés pour discuter des opportunités d'investissement et de partenariat, le tout boosté par le Conseil d'affaires algéro-belge nouvellement établi à Alger. Après avoir souligné l'excellence des relations bilatérales marquées par un échange commercial de plus de 2,7 milliards d'euros en 2023 et avec une balance favorable à l'Algérie, l'ambassadeur d'Algérie en Belgique, Mohamed Amin Ben Cherif, a mis l'accent sur la fiabilité financière de notre pays, mais pas que. L'essentiel, c'est la dynamique économique. Grâce à la politique et à la stratégie économique élaborée et mise en œuvre par M. le Président de la République, qui a fait de ces, et je le souligne, c'est très important, qui a fait de ces promesses électorales des promesses d'État. Pour la partie belge, cet engagement conforte la confiance des investisseurs. C'est de faire connaître l'Algérie, la possibilité des investissements en Algérie, qui est quand même un projet présidentiel et qui est de ce côté-là, bien sûr, très important. D'où l'engouement des entreprises belges et luxembourgeoises à cette journée économique organisée au siège de la Chambre de commerce et des entrepreneurs de Bruxelles. Plein de choses à faire ensemble, plus de choses à faire ensemble, et c'est en se connaissant mieux qu'on puisse faire ça. Et je crois que la Chambre de commerce de Bruxelles, c'est l'endroit pour le faire. Nous représentons 100 000 indépendants, 35 000 entreprises qui ont un potentiel d'import et d'export. L'occasion également est de mettre en lumière les mesures entreprises par les pouvoirs publics pour l'optimisation du climat des affaires. L'objectif étant de mettre en avant les mesures incitatives mises en place par l'État, et ce à travers l'exonération fiscale, en plus de l'accompagnement et l'orientation. Et ce sont les entreprises belges présentes en Algérie qui en parlent le mieux. Un nouveau climat est en train d'apparaître, ce que nous avons pu constater. Et donc nous en avons retenu la conclusion que ça valait la peine de se pencher sur ce pays, d'y ouvrir un bureau de prospection et de le staffer d'une personne à nous. C'est avec grand plaisir qu'on va encore considérer la nouvelle situation de manière à investir encore plus et à coopérer dans le but d'avoir des projets, on va dire, de coproduction, mais également de co-développement, c'est très important. Mais ce ne sont pas les seuls atouts de l'Algérie qui a beaucoup investi sur ses ressources humaines et le secteur de l'innovation. Aujourd'hui, l'Algérie jouit d'un potentiel de ressources humaines de plus de 350 000 étudiants gradués chaque année, diplômés dans des filières principalement techniques, avec des universités de l'IA, des mathématiques, de la robotique et des drones, des universités et des instituts de l'informatique. Aujourd'hui, l'Algérie fait une place et est devenue une destination par excellence donc pour les investisseurs. Et l'un des secteurs les plus prometteurs est celui des énergies renouvelables, grâce notamment au programme de l'énergie solaire et de l'hydrogène vert lancé par la Sonalgaz. L'Algérie est peut-être le pays qui est le mieux positionné pour produire de l'hydrogène vert à bas coût et qui peut en tout cas donner de l'énergie propre et à l'ensemble de l'Union européenne et bien sûr à la Belgique puisque nous sommes ici en Belgique. Une attractivité qui se conjugue en partenariat également destiné aux membres de notre communauté installés en Belgique et au Luxembourg, réunis le soir même au siège du consulat général d'Algérie à Bruxelles pour un échange avec la délégation algérienne. L'idée étant de faire de ces acteurs économiques un des vecteurs de renforcement de la coopération algéro-belge.
Retour chez nous et au volet agriculture et à l'image de plusieurs wilayas du pays. La production céréalière a sensiblement augmenté cette année. Dans la wilaya de Bouira, qui a enregistré cette année le plus grand taux de récolte d'orge au niveau national. Regardez ce reportage, il est signé Naïm Al-Walish. La campagne de production céréalière bat son plein dans la wilaya de Bouira, qui enregistre dans son complexe industriel de stockage à Ain Bessam une activité intense. La bonne nouvelle, c'est que cette année, la production de semences et de blé semble très prometteuse. Cette année, la production est très généreuse. Ça fait 1 mois et demi que je transporte de la semence et du blé depuis la ville de Méa et ça se passe très bien. Première étape, lorsque nous réceptionnons la récolte des fleurs, nous vérifions tout d'abord si oui ou non ce dernier a bénéficié d'un apport en semences de la part de notre institution. Seconde étape, nous vérifions scrupuleusement la qualité du produit avant de passer au stockage jusqu'à la saison prochaine. Quelques 200 000 quintaux entre semences et blé arrivent tous les jours du sud et des alentours de Bouira pour être stockés dans ces silos pouvant emmagasiner jusqu'à 500 000 tonnes de céréales. La production des céréales s'annonce prometteuse cette année grâce à l'accompagnement de l'État et aux efforts des agriculteurs. Concernant les capacités de stockage de la wilaya, nous avons une capacité de stockage de 1 300 000 quintaux avec 13 points de collecte. Aussi, ceci à travers toute la wilaya. Aussi, la wilaya a bénéficié de 8 centres de stockage avec une capacité de 50 000 quintaux par hangar et un silo d'une capacité d'1 million de quintaux. Ce projet va permettre l'augmentation des capacités de stockage de la wilaya et aussi nous permettre la réception de la récolte des autres wilayas. Nous sommes classés aussi, je vous annonce fièrement que nous sommes classés premiers dans la production d'orge par une production de plus de 168 000 quintaux. Ayant débuté en mai dernier, la campagne de production va sensiblement se prolonger tant la récolte céréalière a bondi cette année de plus de 80% par rapport à l'an passé. Et dans le reste de l'actualité et dans le but de renforcer les liens qui lient la Tunisie et l'Algérie, la station de la gare ferroviaire Souk Ahras, qui devra relier donc les deux pays voisins, l'Algérie et la Tunisie, je le disais, est en phase de finalisation de l'opération de réhabilitation. Une infrastructure vitale qui représente un moyen de transport efficace et rapide et une opportunité pour les citoyens algériens et tunisiens, donnant lieu à des échanges dans plusieurs domaines. Plus de précisions dans ce reportage de Saïd Blaise et récit Badar Marnier. La station de la gare ferroviaire Souk Ahras, qui devra relier les deux pays voisins, l'Algérie et la Tunisie, est en phase finale de réhabilitation. Cette infrastructure vitale existante depuis les années 60 et avant son arrêt à la fin des années 80 représente un moyen de transport efficace. Une opportunité pour les citoyens algériens et tunisiens et pour les habitants de la wilaya de Souk Ahras et des wilayas limitrophes de voyager plus rapidement dans de bonnes conditions. Je suis impatient par la reprise de cette ligne reliant l'Algérie à la Tunisie via le chemin de fer. Cela facilitera le déplacement aux citoyens des deux pays frères. Cette station a connu une rénovation de ses différentes infrastructures en prévision de l'ouverture de la ligne ferroviaire tant attendue qui reliera l'Algérie à la Tunisie. La ligne ferroviaire de la ville de Souk Ahras qui reliera prochainement l'Algérie à la Tunisie est réalisée sur une distance de 50 km. Une partie est consacrée au transport local et une autre pour les voyages en Tunisie. Une infrastructure importante à laquelle les plus hautes autorités de l'État accordent un intérêt particulier. تحت تعليمة السلطات العليا للبلاد حتى نتمكن من
Nous sommes ici sur instruction des plus hautes autorités de l'État pour traduire la volonté politique des deux pays frères, c'est de rouvrir cette ligne qui les relie et pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et des espaces d'accueil, de même que les conditions de sécurité des voyageurs. Le secteur des transports urbains de la wilaya de Souk Ahras connaît une dynamique importante. Objectif, améliorer les conditions de voyage des citoyens. À l'école de spécialisation d'hélicoptères d'Ain Nernet, wilaya de Sétif, relevant de la 5e région militaire, le général-major Mahmoud Laraba, commandant des forces aériennes, a présidé la cérémonie de sortie de 6 promotions. Il a noté que l'année académique 2023-2024 a été marquée par une activité intense et qualitative visant à assurer une formation appropriée et moderne aux officiers, aux sous-officiers, aux officiers actifs et aux officiers stagiaires. Plus de précisions avec Irina Lourari. La cérémonie de sortie de 6 promotions au sein de l'école de spécialisation sur l'hélicoptère Shahid Balatouhami à Inarnat, wilaya de Sétif, relevant de la 5e région militaire, a débuté par l'inspection des carrés des promotions sortantes, suivie de l'inspection d'un escadron d'hélicoptères mené par le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba. Au cours de son allocution, le commandant de l'école a souligné que les diplômés ont reçu une formation militaire et scientifique de pointe, suivie de manière exemplaire par les élèves, nourris d'une forte volonté et prêts au sacrifice pour défendre la patrie. La formation que vous avez acquise aujourd'hui vous permettra d'accéder à un niveau d'apprentissage supérieur, celui de la spécialisation. Une étape qui exigera de vous plus d'efforts pour réussir. J'espère que les résultats futurs seront conformes aux aspirations de la haute direction de l'armée nationale populaire. Soyez donc fidèles au serment que vous allez prêter et à la promesse que vous avez faite, en agissant toujours avec conscience envers la patrie et envers l'armée nationale populaire. Vous devez préserver votre appartenance à l'armée de l'air et vous devez vous armer de bonne volonté et d'amour pour la patrie pour laquelle nos valeureux chouhada et nos courageux moudjahidines se sont sacrifiés. Après la prestation de serment, les grades et les diplômes ont été remis aux meilleurs étudiants. Suivi de l'échange du drapeau national entre les promotions sortantes et les promotions entrantes. Par la suite, l'accord a été donné pour baptiser les nouvelles promotions du nom du martyr, Omar Mernesh. La cérémonie a également donné lieu à un spectacle aérien d'hélicoptères portant l'emblème national. À la fin de la cérémonie, la famille du shahid a été honorée, suivie par la signature du livre d'or de l'école. Et de son côté, le directeur de l'information et de la communication à l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Sabah Mabrouk, a présidé à l'école supérieure militaire de l'information et de la communication à Sidi Farja Alger une cérémonie de sortie de nouvelles promotions au titre de l'année 2023-2024. Les détails avec Amina Saïchi.
L'école supérieure militaire de l'information et de la communication de la première région militaire, institution qui associe enseignement universitaire et formation militaire spécialisée, a célébré la cérémonie de sortie de nouvelles promotions au titre de l'année 2023-2024. L'événement a débuté par l'inspection des carrés des étudiants et stagiaires sous la supervision du général-major Mbrouk Sabah, directeur de la communication au sein de l'état-major de l'armée nationale populaire. La cérémonie a été marquée par une allocution du commandant de l'école mettant en lumière les aspects clés de la formation universitaire spécialisée en sciences de l'information et de la communication. Aujourd'hui, vous êtes diplômés après un stage intensif, un effort soutenu et une formation de haut niveau. Tous, cadres et formateurs, se sont employés à vous armer des valeurs de la science, du savoir, de l'éthique professionnelle et des plus hauts niveaux de formation et d'entraînement. Félicitations pour vos diplômes qui vous permettront d'accomplir vos missions dans vos unités avec professionnalisme et dévouement. Après la prestation de serment par les promotions sortantes, les diplômes et les grades ont été remis aux majors de promotion de diverses spécialités proposées par cette école qui compte également des étudiants étrangers. La promotion sortante a demandé à être baptisée du nom du défunt Moudjahid El-Hashmi Hajras. La cérémonie s'est poursuivie par des démonstrations d'arts martiaux et d'autodéfense qui caractérisent le professionnalisme des promotions sortantes. La démonstration militaire réalisée par les diplômés sortants, avec une coordination précise et une harmonie totale, reflète le haut niveau de formation des diplômés de cette école. En marge de cette cérémonie, le général-major Mbrouk Sabah a visité les ateliers scientifiques de l'école où il a suivi des exposés sur les projets de recherche et de mémoire en plus d'ateliers pratiques. Enfin, la famille du défunt Moudjahid El-Hashmi Hajras a été honorée par le général-major qui a également signé le livre d'or de l'école. Par ailleurs, et dans le reste de l'actualité, en Palestine occupée, les contraintes d'accès à Gaza contribuent d'entraver les opérations d'assistance auprès de la population dans le besoin, y compris les efforts visant à intensifier l'aide nutritionnelle dans l'enclave palestinienne ravagée par près de 9 mois d'agression sioniste. Le Programme alimentaire mondial affirme que ces opérations sont gravement entravées dans le sud et le centre de Gaza notamment par le flux limité de l'aide humanitaire et le manque d'ordre public et de sécurité. Et le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à plus de 37 765 martyrs et plus de 86 429 blessés depuis le 7 octobre dernier, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus dans un contexte de destruction massive et de famine qui a coûté la vie à des milliers d'enfants. Téhéran
les opérations de vote ont été lancées ce matin pour l'élection présidentielle destinée à remplacer le président Ibrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. Ont été prolongées jusqu'à 20h, 16h30 GMT en Iran. Et ce sont là 4 candidats qui sont en lice pour ce scrutin auquel sont appelés à participer plus de 61 millions d'électeurs. Rappelons que les bureaux de vote ont ouvert leurs portes, je le disais, aujourd'hui à 8h du matin. Avec cette information, nous arrivons à la fin de ce 19h préparé par Nassim Saïdi, Mouna Hamoudi, Chalabia Ben Cheikh et réalisé par Mohamed Elias Taïeb. L'information revient à 23h avec l'édition, plutôt la rédaction anglophone et signée Selim Meloh. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain midi 19h. Bon suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.